Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode où nous allons explorer la différence entre un coach de vie et un coach business. Car ce sont réellement deux métiers différents, mais c'est aussi deux métiers complémentaires. Et en ce qui me concerne, Rémi Ledé Coaching Aventure, où justement nous sommes une start-up à vocation de devenir une plus grande entreprise, une multinationale à l'international, mais avec comme priorité l'Europe pour le moment, eh bien, dans notre industrie du coaching aventure où justement on complète deux grands univers, celui du coaching d'un côté et de l'aventure de l'autre, eh bien pour l'instant en ce qui concerne le penchant coaching, j'aimerais mettre de la clairvoyance et de la lucidité sur des notions qu'on entend de plus en plus autour du globe et notamment sur les réseaux sociaux pour aider celles et ceux qui aimeraient comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc le coaching de vie c'est un métier, le coaching business c'est un autre métier. Les deux métiers sont complémentaires. Et en ce qui me concerne, Rémi Ledé Coaching Aventure, eh bien, coach de vie pour les particuliers et coach business pour les entreprises. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à comprendre tout ça. Ainsi, commençons. Alors, comme je le disais, pourquoi cet épisode ? Eh bien, point numéro 1, beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce qu'est le coaching. Et à cause de la mauvaise presse que l'on trouve sur les réseaux sociaux, où justement des personnes vont vous faire croire que vous allez devenir milliardaire en 5 minutes top chrono, grâce à tout et n'importe quoi, y compris aux nouveaux billets de banque du Monopoly, eh bien, j'ai décidé de mettre de la lucidité dans ces choses abstraites, afin de vous aider à comprendre justement ce que des millions de personnes n'arrivent pas à comprendre. Et malheureusement, c'est un fait, mais si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas s'en servir. Et en ce qui concerne l'industrie du coaching, le coaching est un super outil qui peut aider des millions de personnes à s'en sortir dans la vie, mais si on ne comprend pas ce que c'est, et si à cause des malfrats, des manipulateurs et autres, on croit que le coaching ça ne sert à rien et que c'est juste le monde de bisounours, du blabla et de l'arnaque, eh bien on n'ira pas bien loin dans sa vie. Ainsi, commençons par le point numéro 1. Coach de vie et coach business, deux approches, deux missions. Donc comme je le disais, le life coach, il accompagne les particuliers dans la gestion de leur quotidien et de leurs émotions. Son objectif, il est d'aider les clients, ses clients, à trouver un équilibre dans leurs 8 domaines de vie. Et ces 8 domaines de vie, on les retrouve dans la roue de la vie. Et la roue de la vie, vous tapez sur Google roue de la vie et vous verrez à quoi ça ressemble. C'est une roue en forme de pizza avec 8 quartiers, comme une pizza ou une tarte aux pommes, et chaque quartier représente un domaine d'activité. Domaine de la famille et des relations personnelles, environnement, l'environnement dans lequel on vit, la sexualité, célibataire ou en couple, l'amitié et le cercle social, les hobbies, les passions et les loisirs, l'argent et la gestion financière, la santé et le bien-être physique, et le développement personnel pour devenir plus mature, plus responsable et plus autonome. Et moi aujourd'hui, Rémi Ledé, coach de vie et coach business, coach de vie aventurier avec le coaching aventure, eh bien, l'idée, c'est d'aider les gens dans l'aspect coaching de vie, c'est d'aider les gens à résoudre leurs problèmes de vie grâce à des aventures, avec le coaching aventure. Par exemple, la peur du noir, on va faire une randonnée dans des carrières. La peur du vide, on va faire une expérience de saut en parachute ou d'escalade. Les phobies sociales, eh bien, on va aller vivre une expérience dans un concert de rock ou ailleurs, etc., etc. Des choses purement de terrain. Et clairement, en fait, ce qui distingue le coach de vie, c'est que c'est un homme d'action, de terrain. Et comme je le disais dans un précédent podcast, que j'espère que vous avez écouté, moi, les personnes qui m'ont inspiré quand j'étais petite, c'était des hommes d'action, des hommes emblématiques. James Bond, Hannibal Lecter, Futé, Tom Selleer de Magnum, que ça soit encore par exemple Jim Burton dans Les Aigles attaquent, Clint Eastwood, Robert Conrad dans Les Mystères de l'Ouest, etc., etc. Ces mecs-là, ou même Monsieur Fels, Peter Graves dans Mission Impossible des années 70, eh bien ces hommes-là étaient des hommes justement de terrain et d'action. Et le coach, justement, il est actif et il est proche de ses clients. Il peut les accompagner concrètement dans leur transformation ou théoriquement, mais il intervient sur des choses factuelles. Et par exemple, dans le coaching de vie, en ce qui me concerne, moi je vais sur le terrain, coaching vestimentaire. Je peux accompagner les personnes à améliorer leur confiance en elles grâce au relooking vestimentaire. Coaching alimentaire, grâce au minimalisme. Comment perdre du poids sans se faire avoir par SoFresh ou HelloFresh ou Comme J'aime, ou toutes ces choses inutiles qui vous vendent des choses inutiles alors que pour perdre du poids, il faut manger autrement. Pas besoin de manger des choses toutes prêtes, pas besoin de réinventer la roue, il suffit juste de manger mieux ou moins manger.
Bref, le coaching alimentaire du coaching de vie, c'est pareil, c'est comprendre les bases d'une alimentation saine. Coaching sexuel, pour les hommes célibataires par exemple, ou les femmes qui ne trouvent pas l'amour, eh bien c'est comment comprendre la psychologie amoureuse, maîtriser les fondamentaux de la masculinité pour les hommes, apprendre à se laver, faire ses chaussettes, faire son linge sale, nettoyer sa maison, se parfumer, se raser. Des choses rudimentaires que les gens oublient, par exemple pour la sexualité, coaching sexuel. Le fait par exemple aussi de ne pas puer l'alcool à un rendez-vous. Bon, il y a des tas de gens qui arrivent en rendez-vous, c'est nul, que ce soit des femmes où ça vaut pas un P de ça vaut pas un P, ou des hommes, ça vaut pas non plus un P. Bon bah voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là. Idem, coaching en organisation, structurer son quotidien pour gagner en efficacité et en bien-être. Tous ces sujets que je viens d'expliquer, par exemple l'organisation, c'est bien ranger sa maison, faire son lit le matin, ça laisse une bonne impression, etc., etc. Ce sont des choses qui sont faites par le coach de vie. A contrario, maintenant, le coach business, lui, il n'est pas plutôt homme de terrain, il est plutôt homme de bureau. Et moi, en tant que HPI, expert consultant pour entreprise, expert lead manager, je suis plutôt un stratège et je suis plutôt un adepte de la performance. Et clairement, le coach business, face au coach de vie, lui, il accompagne les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise. Et son rôle, c'est de les aider à prendre de la hauteur. Parce que la plupart des dirigeants sont tête dans le guidon, dans l'opérationnel, ils font les choses. Au lieu de travailler sur les choses, ils travaillent dans leur business au lieu de travailler sur leur business. Et généralement, la plupart des gens ne lèvent pas la tête. Voilà. Ils sont butés, bêtes, tête dans le guidon, bêtement la tête dans le guidon. Et toujours à courir à droite à gauche, partout et nulle part. Eh bien, le coach business, il aide les gens à arrêter de travailler dur et bêtement. Il commence à les aider à travailler smart, intelligemment et avec efficacité. C'est ça le rôle d'un coach business, c'est d'aider à développer une activité professionnelle avec une approche stratégique et analytique où on travaille non pas plus dur mais mieux. Et les compétences du coach business, ça va être la stratégie d'entreprise et le développement commercial. Moi, en ce qui me concerne, j'ai piloté une équipe de plus de 500 salariés, 500 collaborateurs, un réseau en France avec la compagnie américaine pour laquelle je suis directeur régional. Ça va aussi du management et de la gestion des équipes, savoir travailler avec des outils de gestion de projet. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes, quand je leur parle de Trello, Asana ou Zoho Project, ça leur parle pas du tout. Pourtant, ce sont des éléments de base qu'on apprend en BTS, gestion de projet, en licence, en master. Il y a énormément d'étudiants aujourd'hui que j'ai dans mes équipes, que j'accompagne. Je leur pose des questions. Est-ce que tu connais Trello? Est-ce que tu connais? Ils connaissent pas. Pourtant, on apprend ça à l'école. C'est toujours dans les livres d'école. Donc, à grande échelle, dans les entreprises, il y a beaucoup de personnes qui ont un manque de compétences. Et le coach business, lui, il apporte ses compétences techniques sur ses outils de scalabilité pour offrir une meilleure efficacité, une meilleure croissance, une meilleure action opérationnelle. Le coach business, il va aussi travailler sur tout ce qui est conception des workflows, les processus, améliorer la productivité, la conceptualisation des idées. Il s'occupe aussi de tout ce qui est créativité, idéation, design thinking, pour aider et accompagner justement les entreprises à innover et à créer de nouveaux projets. Conceptualisation et positionnement d'offres, comment faire une offre. La gestion des ressources humaines pour recruter et fidéliser les bonnes personnes. Et optimisation financière et cash management pour arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. En bref, coach business, c'est un métier, on va dire de consulting, stratégie dans un bureau. Life coach, c'est plutôt opérationnel, pur pragmatisme et action terrain. Et dans mon cas, et dans le cas aujourd'hui où justement énormément de personnes ne comprennent pas ça, j'ai voulu vous l'apporter, vous l'expliquer dans ce podcast parce que ce sont deux approches complémentaires. Le coach de vie est un homme d'action. Le coach business est un homme de bureau. Et aujourd'hui, la question que j'ai à vous poser pour terminer ce podcast, c'est est-ce que vous avez compris ce que c'était que le coaching? Est-ce que vous avez compris ce que c'était que le coaching de vie et le coaching business? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un coach de vie ou d'un coach business? Et est-ce que le coaching aventure, c'est quelque chose qui vous donnerait envie si vous aviez besoin, par exemple, de régler vos problèmes dans votre vie personnelle en vivant une expérience à l'autre bout du monde? Telle est la question. Je vous laisse méditer sur cette dernière question. En attendant le prochain contenu, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite dans un prochain audio. Et surtout, prenez soin de vous. C'était Rémi, votre nouveau coach de vie. Bye bye. À la prochaine.